Cette promenade fut créée en 1836 par un général français appelé l'Étang. Elle s'est convertie en un jardin botanique et un balcon sur mer destiné à la distraction des générations oranaises. Quelques indices montrent l'existence d'un jardin andalou dans le même lieu bien avant l'arrivée des Espagnols à Oran au début du XVIe siècle. Durant la décennie noire, les Oranais ont cessé d'aller à la promenade, qui est devenue un endroit dangereux. Les vols et les agressions ont fait de la promenade un lieu peu attractif pour la population. Bien qu'il soit situé tout près de la place d'Armes, le centre névralgique de la ville, la majorité des Oranais, les plus jeunes surtout, ne l'avaient jamais visité. Bonjour Javier, ça fait déjà 2 ans que tu m'as fait découvrir ce merveilleux endroit et je me suis toujours demandé comment toi tu l'as découvert. Oui, bon, c'est la première fois que je suis venu en Oran, c'était l'année 2017. Je n'ai venu qu'une semaine à ce moment-là. Et alors j'étais comme un touriste avec mon appareil de photo, je me promenais. Et j'étais curieux pour ce jardin à côté de Forte Casa, tout ça, Châteauneuf. Et alors, bon, je suis entré par la porte et quand je commençais à me promener, bon, il y avait le vigilant qui m'a dit non, non, monsieur, non, non, vous ne pouvez pas entrer, c'est très dangereux avec l'appareil de photo. Non, non, non. Bon, j'ai insisté, non, non, mais malice, malice. Mais bon, à ce moment-là, je ne savais pas dire malice. Voilà. Et bon, il m'a arrêté, alors bon, je me suis dit, bon, une autre fois. Alors, j'ai réessayé après l'année 2008, quand je suis venu, pour rester 2 fois plus la même chose. J'étais toujours arrêté. Alors, bon, c'était comme ça. La découverte, presque découverte, pas totale, de la promenade. Et c'était quoi votre sentiment quand vous êtes rentré ici? Vous avez vu tout ce beau paysage? Et oui, il fallait quelque temps, parce que l'année 2008 déjà, le mois de mai, j'étais invité par une association qui avait organisé une visite guidée avec le paysagiste M. Slama. Alors il m'avait invité, mais à ce moment-là, je devrais faire une conférence avec une autre association. Et alors, bon, il m'a appelé, Javier, tu viens, on t'attend. Il dit, mais écoute, on va commencer la conférence. Ah non, tu vas laisser la conférence. Mais écoute, c'est moi qui donne la conférence, c'est moi le conférencier. Alors j'ai raté cette opportunité, en mai 2008, de connaître la promenade. Et c'était seulement quelques mois après, j'étais avec des amis espagnols et on était en train de déjeuner au restaurant Les Corsaires, ici à côté. Et bon, une de mes copains disait, oh, pourquoi on va traverser la promenade? Oh, mais écoute, on fait pas. Pourquoi pas? On est 3, on va passer, c'est rien qui va passer. Et bon, on faisait ça. Et même le même truc toujours quand on entrait, non, vous ne pouvez pas entrer, c'est dangereux, les étrangers, voilà. Elle me dit non, 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 ok, merci beaucoup, mais on va entrer. Alors, c'est la première fois que je fais tout le parcours jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'à la moitié de la balade, il y avait la voiture de police qui est venue. Bon, monsieur, mesdames, c'est dangereux. Non, 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 on est bien, non, mais on a l'obligation de vous escorter. Alors on était escortés, on était à pied, 3 personnes, on était 3, escortés par la voiture de police. Et vraiment, on a découvert, bon, c'est une merveille, c'est la vue de mer, c'est le rempart, c'est de l'autre côté, le centre-ville. Il faut faire quelque chose ici. Et c'est là où est venue l'idée d'organiser chaque samedi une sortie? Non, bon, l'idée, j'avais cette idée dans la tête, même des autres amis, on pensait, bon, on peut aller un jour, on va en groupe, qu'est-ce qui se va passer si on va en groupe? Mais vraiment, cette idée est venue quand bon, une association avait organisé le mois de Ramadan 2009 une activité, en table ronde, débat, sur le jeûne et les endroits de loisirs. Et alors, bon, il disait, c'était un peu la plainte qu'il y avait, non, le jeune n'a pas d'endroit, il ne peut
peux pas sortir, c'est compliqué, etc. Et alors à ce moment, c'est quand je dis, bon écoute, il y a des endroits merveilleux dans la ville d'Oran, mais il faut les occuper, il faut y aller tout simplement. Et alors je lancé ces défis, on peut dire, et je dis, bon écoute, bon, on est le mois de Ramadan, mais le premier samedi après le mois de Ramadan, je vais lancer cette invitation, on peut dire. On va y aller tout simplement. Et bon, j'ai lancé cet slogan, je dirais, si nous allons ensemble, il n'y a rien à craindre. Non? Et alors, c'est ça comme a commencé ces démarches, de venir tous les samedis. Tout ça. Ok, donc merci pour les éclaircissements. Octobre 2009. Wessila Tamzali nous a honorés par sa présence lors de la première activité organisée par l'Institut Cervantes à la Promenade. C'est toujours enrichissant d'écouter Wessila Tamzali, quel que soit le thème abordé. La presse a beaucoup aidé à communiquer autour des différentes activités organisées à la Promenade. Octobre 2009, le Wali d'Oran, M. Tahar Sekran, a décidé de visiter la promenade. Rachid et Farid ont été présents chaque samedi. Ce sont des personnes ordinaires, des Oranais qui aiment leur ville et le prouvent chaque jour. Le 5 décembre 2009, le consul général d'Espagne à Oran, son Excellence Manuel Lorenzo, a visité la promenade au lendemain de son arrivée à Oran. Par M. Hamani. Le 19 décembre 2009, concours de peinture rapide. Les inscriptions ont commencé à 8 h. Houeria et Jalila ont dû faire face au froid et à la pluie. Le 16 janvier 2010, sur les traces d'Albert Camus, un événement organisé par le CCF et Bel Horizon termine son circuit à la promenade. L'âge n'est pas un obstacle pour profiter de la promenade. Du yoga à la promenade avec le professeur Houeri Foul. Le 19 mars 2010,
Le petit lecteur a organisé une lecture de contes pour les enfants. Lecture de poèmes en espagnol par des étudiants de l'Institut Cervantes. Deuxième édition du concours de peinture Rosa Alcázar. Le 9 octobre 2010, tournoi de jeux de cartes.